Suite, transcription de l'audition du couple rescapé. Allez-y. Pourquoi êtes-vous venu sur Dream? Qui a lancé l'alerte concernant un éventuel problème avec cette planète au commandement interplanétaire? Vous avez effectivement le droit de savoir. Depuis plus de 6 mois, nous recevons des signalements pour dérives sectaires. Ces signalements concernent de nombreuses familles dont certaines fortunées. C'est pour cette raison que nous sommes venus, sans oublier les équipes scientifiques qui ont disparu, envoyées certainement par des entreprises privées, même si nous n'étions pas au courant, nous ne pouvons pas les oublier, d'après les agriculteurs que vous avez croisés, ceux-ci sont bien arrivés sur la planète mais n'en sont jamais repartis. Finalement, à part des soupçons sans grand fondement, vous êtes arrivé sans aucune préparation sur cette planète. C'est exact, c'est pour cette raison que votre aide aura été quelque chose de précieux. Reprenons les événements si vous le voulez bien. Comme vous vous en doutez, en rentrant ma belle-sœur était déjà au courant que nous irons avec les filles à la sortie scolaire, nous avons donc eu aussi notre pique-nique. Nous avons ensuite continué à jouer avec les filles et mon neveu qui avait enfin terminé de dormir. D'ailleurs mon neveu dort beaucoup je trouve, je l'ai signalé à votre médecin, j'espère qu'il n'a rien. Oui, il me semble vous avoir entendu lui faire la demande. Le médecin nous dira ce qu'il en est tout à l'heure. Votre sœur n'était pas surprise que son fils dorme autant. Non, d'ailleurs elle trouvait cela très pratique, ainsi elle pouvait s'occuper de ses réseaux sociaux et de ses vidéos. Le petit est né sur Terre ou sur Dream? Notre neveu est né sur la planète Syracuse. Quand ma belle-sœur a commencé à être connue, elle a déménagé de nombreuses fois sur différentes planètes, c'est pour cette raison que nous n'avons pas spécialement été surpris quand elle nous a annoncé son déménagement sur Dream. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai vu aucune femme enceinte sur le planète et mon neveu devait être le plus jeune enfant sur Dream. Effectivement, sur la planète il y a un médecin et un chirurgien. Rien n'est prévu pour un éventuel accouchement ou un éventuel suivi de grossesse. Votre sœur s'est-elle confiée sur une possible 5e grossesse? Pour connaître sa vie privée, il fallait simplement regarder ses vidéos, je n'ai jamais été proche de ma sœur. Pour savoir ce qu'elle faisait, il me fallait faire comme ses fans, regarder ses vidéos et si je n'étais pas à jour lors de notre appel hebdomadaire, j'avais le droit à une crise. Je demanderai à notre équipe de regarder ses vidéos depuis son déménagement sur Dream afin de voir si son comportement avait changé. Son comportement avait changé, on voyait moins souvent les enfants et très rarement ces 3 derniers mois. Vous lui en avez parlé? Oui, elle a dit que c'était pour protéger ses enfants. Ce qui était recevable, normal et plein de bon sens. J'en conviens. Je suppose que rien d'étrange ne s'est passé lors de la soirée qui a suivi l'annonce de la sortie scolaire? Rien n'a changé, le repas s'est passé dans le calme, les enfants étaient fatigués d'avoir joué dehors toute l'après-midi après leur retour de l'école, nous les avons mis au lit et nous sommes retournés dans le jardin avec notre neveu pour lui faire profiter du coucher de soleil vu que pour une fois il était réveillé. Votre sœur ne vous a fait aucune confidence concernant son fils? Aucune, en même temps nous étions sur Dream pour profiter des enfants et non pour mener une enquête. Nous étions en vacances à la base. Donc le lendemain, vous avez emmené les enfants à l'école avec leur pique-nique. Vous vous êtes ensuite rendu à l'ascenseur spatial afin de rejoindre le soldat Hugh pour ensuite retourner à l'école? C'est exact, nous avons laissé les filles à l'école avec des pique-niques, nous leur avons confirmé que nous serions de retour à l'heure prévue avec leur maîtresse la vieille et leur promettre aussi que nous n'avions pas l'intention de leur faire faux bond. Hugues nous attendait en bas de l'ascenseur spatial, ce qui nous a fait gagner du temps, nous lui avons raconté que dans 20 minutes nous devions être à l'école pour accompagner les enfants en sortie scolaire. J'imagine que le soldat Hugh a été surpris? Il nous a traités de débiles il me semble. Il a aussi ajouté que nous cherchions décidément les problèmes en acceptant cette sortie scolaire. Nous lui avons donc répondu qu'il était hors de question d'abandonner les enfants si nous pouvions leur éviter de disparaître, parce que c'est ce dont nous avions peur. Nous avions peur qu'ils ne reviennent pas de cette sortie scolaire. Et après? C'est à ce moment-là qu'il vous a envoyé un message en vous annonçant qu'il venait avec nous à la sortie scolaire. J'ai effectivement reçu un message me disant qu'il devait se rendre à un endroit avec les touristes qu'il avait rencontrés et en qui il avait confiance. Il nous a demandé de le suivre via son implant GPS sur la planète et surtout de voir si nous recevions des données énergétiques pendant cette sortie. Je n'en savais pas plus à ce moment-là. Nous sommes donc revenus à l'école avec Hugues, les maîtresses étaient ravies. Elles avaient prévu 3 minibus, les 2 maîtresses devaient en conduire un, et nous devions prendre le 3e avec comme passager Ménias et Hugues.
Les 8 autres enfants de l'école étaient partagés dans les 2 autres minibus. Attendez 2 minutes, vous êtes arrivé avec le soldat Hugues, et elles l'ont accepté. Comment avez-vous expliqué sa présence avec vous? Très simplement. Regardez sur qui nous sommes tombés en faisant notre course, un vieil ami à moi, il peut nous accompagner, il repart en même temps que nous à la fin de la semaine? Pardon? Sérieusement vous leur avez dit, j'ai un vieil ami qui voudrait venir avec nous, vous êtes d'accord? Ils n'ont pas posé plus de questions? Non. Elles nous ont dit d'accord, vous prendrez ce minibus. Notre minibus était au milieu des autres, nous n'avions qu'à suivre celui qui était devant nous. Nous avons fait quoi, 25 minutes de route, puis nous sommes arrivés dans une clairière qui selon moi ne devait pas être très loin d'un champ agricole. D'ailleurs, c'était un très joli endroit pour réaliser un pique-nique mais rien de plus intéressant. Quand nous sommes arrivés, les maîtresses ont regroupé les enfants au milieu de la clairière, puis elles ont attendu. Sauf que rien n'est jamais arrivé ou ne s'est passé. Les enfants ont commencé à se regarder et à être nerveux tandis que les maîtresses étaient figées. Donc vous avez fait un peu de route pour vous retrouver dans une clairière sans vraiment d'intérêt et les maîtresses attendaient? C'est ça. Au bout de 5 minutes, nous avons vu les petits commencer à s'inquiéter et avec Hugues nous avons pris la décision de nous occuper d'eux. Hugues leur a fait un cours de survie en nature et nous leur avons expliqué comment nous nous préparions pour partir en randonnée pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Et pendant ce temps que faisaient les maîtresses? Absolument rien, elles étaient toujours figées, elles semblaient nous écouter et c'est de cette façon que la matinée s'est écoulée. À midi, les maîtresses ont semblé reprendre leurs esprits et reprendre leur rôle, elles se sont occupées de la pause repas en déclarant qu'il était l'heure du pique-nique. Ce qui n'était pas faux. Et pendant le repas, elles vous ont parlé, il s'est passé quelque chose. Pour le repas du midi, nous avons partagé notre pique-nique avec Hugues, heureusement que ma belle-sœur en avait prévu bien plus que nécessaire. Et pendant que Louise le cachait des maîtresses, il a sorti un appareil électronique de sa poche afin de faire des relevés sans nous en préciser la nature. Cependant, il nous a dit qu'il semblait y avoir une source d'énergie dans la clairière sans néanmoins en connaître la provenance. Et pendant ce temps les maîtresses étaient de nouveau silencieuses mais pas figées comme précédemment. À midi, nous avons reçu des coordonnées GPS avec un message qui disait simplement « source d'énergie ». Nous avons aussi remarqué un pic d'énergie sur nos équipements sans réussir à en déterminer la cause, ni la provenance exacte. À première vue elle semblait irradier du sol mais je suppose que les scientifiques trouveront une explication avec les échantillons et les relevés que le soldat Hugues et nous-mêmes avons effectués. Qu'avez-vous fait après la pause repas? Déjà pendant et après le repas nous avons dû gérer les pipis et les popos en pleine nature car les enfants n'avaient plus du tout confiance envers leur maîtresse. Puis après le repas, nous avons fait faire la sieste aux plus petits, tandis qu'avec les plus grands nous leur avons fait faire un temps calme en leur racontant l'une de nos expéditions sur Terre. Au bout d'1 heure nous avons réveillé les petits qui dormaient encore. Leur sieste commençait à nous inquiéter sans raison apparente. Vous avez réussi à les réveiller? Oui mais ils semblaient encore à moitié endormis avec le regard vitreux, heureusement cet état n'a pas perduré, à ce moment-là, nous avons demandé innocemment aux maîtresses qu'il serait peut-être temps de rentrer car l'école finissait dans 1 heure. Elles semblaient toujours éteintes, c'était assez flippant, nous avons demandé aux enfants de ranger leurs affaires et de monter dans les minibus. Pendant ce temps avec Hugues, nous avons pris la décision que les enfants iraient dans 2 bus, et que les maîtresses iraient avec lui dans le premier bus.